Bonjour et bienvenue dans les rubriques de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comme d'habitude, à la cool, au pied de ma bibliothèque. J'essaye de vous parler d'une lecture récente. En l'occurrence aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une lecture, mais je vais vous parler de deux lectures. C'est deux récits qui sont relativement courts, donc autant essayer de tout mettre dans la même vidéo et de vous faire profiter en une vidéo de deux avis sur deux comics qui sont sortis récemment. Elle est pas belle la vie? Il est pas sympa, tonton GG, de vous faire deux rubriques en une. Mais dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez ce format. Je pense que vous aimez, puis honnêtement, de toute manière, je pense que c'est des trucs que je referai quand c'est des récits qui sont un petit peu courts comme ça. Puis c'est sympa, ça fait un petit panaché. J'aime bien l'ambiance panaché. Il fait chaud, il fait 35 degrés, moi je dis panaché, ça me donne soif. Bref, on va parler de quoi? Le premier bouquin, on va parler de Robin et Batman, sorti chez Urban Comics il y a quelques jours dans la collection DC Deluxe. Ça fait 136 pages, ça coûte 16 €. Au scénario, Jeff Lemire et au dessin, Dustin Nguyen. Pourquoi j'ai été sur ce récit avant de rentrer vraiment dans le pitch et ensuite dans mon avis? J'aime bien expliquer pourquoi je suis intéressé par tel ou tel bouquin. Je trouve que ça... mais bien, ça lance bien la vidéo, je trouve. Hein. Pareil, dites-moi dans les commentaires surtout que ça lance bien la vidéo. Mais ça n'aura pas grande incidence, je continuerai sûrement à le faire. La première raison, Jeff Lemire. Jeff Lemire, on en a parlé plein de fois sur cette chaîne, on en a parlé plein de fois à l'époque quand on faisait la rubrique Geek. C'est un scénariste absolument génial, c'est un scénariste, c'est une vedette, hein, c'est une star. Il a fait des trucs comme Black Hammer, Gideon Falls, Sweet Tooth, chez DC il a fait du Green Arrow. Enfin, le monsieur est absolument génial. Et Jeff Lemire, j'aime beaucoup en fait sa manière de réussir d'une certaine manière à éplucher les personnages pour en cueillir la substantifique moelle et montrer des choses d'eux qu'on ne connaît pas forcément, ou bien les montrer sous un jour nouveau, ou alors qu'on connaît déjà un peu, mais d'une autre manière. Enfin, je trouve que c'est vraiment Jeff Lemire, le spécialiste des relations humaines, et pour savoir décortiquer vraiment les personnages, leur entourage, leur famille, leur univers. C'est vraiment pour ça que Jeff Lemire m'intéresse. Donc quand je vois un récit, Robin et Batman, où au scénario c'est Jeff Lemire, forcément ça titille ma curiosité. La deuxième raison, ça tient tout simplement en fait au titre Robin et Batman. On connaît tous ce titre Batman et Robin, ce duo absolument fantastique. Mais Robin et Batman, je trouve que dans le titre, ça sonne, j'allais dire, comme une promesse. Ça sonne pas comme une promesse, parce que Jeff Lemire n'est pas venu me promettre quoi que ce soit, mais ça sonne comme un bel espoir de se dire, tiens, dans ce récit, j'espère voir Robin un petit peu plus mis en avant et les relations Robin et Batman explorées à la manière de Jeff Lemire. En gros, c'était tout ce que j'espérais. Quel est le pitch de cette histoire? On va retrouver Dick Grayson dans ses tout débuts en tant que Robin. Il vient de perdre ses parents, il vient d'être recueilli par Bruce Wayne, Batman. Oh putain, ça spoil, ça y est, voilà, je l'ai dit, Batman c'est Bruce Wayne. Il vient d'être recueilli donc dans cette famille pas tout à fait comme les autres, hein, et on est vraiment au début de sa carrière. Il va y avoir une enquête, en gros, voilà, avec de l'action et ce genre de choses, mais tout ça est un gros prétexte pour parler des personnages et de ce qu'ils ont au fond du cœur, et surtout des relations entre les uns et les autres. Voilà. Quel a été mon avis sur ce titre? Je dirais, on va commencer par le positif, et puis après on partira un petit peu sur le négatif. Entre guillemets, il y a des choses négatives. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais des espoirs concernant Jeff Lemire sur ce titre. Ces espoirs ont été extrêmement bien contentés. On découvre dans ce titre un Dick Grayson, comme je le disais, dans ses premières années. Donc on sent encore l'émotion qui est plus que palpable, la mort de ses parents. En même temps, on sent un Dick Grayson qui se cherche en tant que sidekick, en tant qu'acolyte de Batman. Il a envie de gagner cette légitimité, de gagner le droit de se tenir à côté de Batman. En même temps, on sent qu'il a envie, il n'a pas envie d'être un Batman bis, il n'a pas envie d'être d'un bad boy, mais il a envie de trouver sa propre identité. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. On va évidemment découvrir un Batman d'une manière qu'on connaît, on va dire assez traditionnelle, une espèce d'handicapé social, on peut se le dire bien tranquillement, très froid, mais en même temps avec des sentiments qui sont quand même un petit peu cachés, c'est très intéressant. Et surtout, on va découvrir
les interactions, la relation qu'il y a entre Robin et ce qu'on peut appeler son père adoptif, voilà, qui n'est pas forcément le meilleur modèle en tant que papa, mais certainement un mentor absolument génial pour une carrière de super-héros. Et ce que j'ai le plus aimé en fait dans cette famille, c'est souvent celui d'une manière, j'allais dire presque naturelle, on va reléguer un tout petit peu au second plan, mais c'est le rôle d'Alfred Pennyworth, que je trouve primordial, et je trouve que Jeff Lemire, il a su le capter et, et l'utiliser vraiment, j'allais dire vraiment à sa pleine mesure. À la fois, on va trouver un Alfred et le voir en fait dans ses relations avec Dick Grayson, où c'est quasiment Alfred, pas une figure paternelle, mais c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus dans cette nouvelle cellule familiale. On va le voir, on va voir Alfred avec Batman, et des fois les incompréhensions qu'il peut y avoir entre les autres, et de temps en temps, il y a vraiment des cases, des pages, des moments qui sont très impactants et qui fonctionnent très bien. Et je trouve que ça met vraiment en lumière, ça dit beaucoup de choses, sur Alfred, sur Batman, voilà. Et en même temps, on va le découvrir aussi dans ce rôle, enfin pas le découvrir parce qu'on le sait aussi en lisant régulièrement des comics Batman, mais je trouve que c'est encore mieux expliqué ici de quelle manière Alfred il va servir un petit peu de tampon entre Robin et entre Batman. Comment il va mettre un petit peu d'huile dans les rouages, et c'est un rôle tout à fait particulier que celui d'Alfred, et Jeff Lemire l'explique à merveille. Il y a tout un tas d'autres choses qui se passent, mais je ne veux pas trop vous en dire, parce que c'est plus logique que ce soit à vous de le découvrir. J'ai relativement été conquis par ce titre, ça reste un titre qui est vraiment solide. Au niveau des dessins, Dustin Nguyen. Dustin Nguyen, c'est beau, c'est tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Moi, c'est un style qui ne me fait pas fantasmer. Je vais pas me lever la nuit en sueur pour aller lire du Dustin Nguyen. C'est pas trop mon délire. Si je dis pas de bêtises, il fait dessin et couleur. On est vraiment au niveau de la couleur sur quelque chose. Pour moi, c'est de l'aquarelle, mais je suis pas le plus technique des garçons, donc si je dis une connerie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est très beau, mais je trouve que son trait tient plus souvent en fait de l'esquisse, du croquis, quelque chose d'assez rapide. Voilà, j'aime bien, mais c'est pas mon style préféré. Donc je peux pas dire que c'est vilain, ce serait un mensonge éhonté, mais par contre, c'est pas Dustin Nguyen, c'est pas mon dessinateur préféré. J'aurais tendance à préférer des lignes beaucoup plus franches. J'aime Gary Frank, j'aime John Byrne, voilà, Georges Pérez, ce genre de choses. Des lignes un petit peu plus, je sais pas si franche convient bien comme adjectif, mais ça me va bien, je trouve, voilà. Je trouve que beaucoup plus net, voilà. C'est très beau, mais c'est pas trop mon truc de Dustin Nguyen. Si je devais faire un seul petit reproche à ce bouquin, en fait c'est que c'est trop court, quoi. Voilà, 130 pages, mon Dieu que ça va vite, et ça donne juste très envie de voir un Jeff Lemire sur un rôle long sur Batman. Il y a des idées qui sont balancées là-dedans qui sont vraiment balèzes, mais ça, à mon goût, ça va trop vite. Voilà, et puis c'est pas dans la continuité, c'est pas vraiment dans la continuité, c'est un petit bonbon que tu prends, que tu dégustes et puis tu le ranges dans ta bibliothèque, mais voilà. Et quand je vois le talent de Jeff Lemire et comment seulement quelques pages il a réussi à te dessiner un Dick Grayson en mettant vraiment le doigt sur des choses qui sont essentielles dans sa construction et dans sa personnalité, comment il réussit à mettre le doigt sur, comme je le disais tout à l'heure, les relations avec Alfred, Batman, des choses vraiment sensées. J'aurais aimé voir ce même travail sur un run beaucoup plus long, ou peut-être en plusieurs tomes. Je trouve qu'il y a des idées qui sont vraiment marquantes, mais que tout va trop vite. Donc ça, c'est vraiment le seul petit reproche que je pourrais faire à ce titre. Si vous êtes un fan de Dustin Nguyen, de Jeff Lemire, de Batman et Robin, je pense pas que vous pouviez faire vraiment l'économie de ce titre, très sincèrement. Ça passe bien, ça coûte 16 balles, et il y a des choses qui je trouve sont intéressantes. Vraiment. Après, voilà, moi je trouve que ça va un petit peu trop vite, mais globalement, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment de lecture, pas du tout. C'est absolument génial. Mais je suis gourmand, et j'en aurais voulu beaucoup plus. Je crois qu'on l'aura compris. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur Robin et Batman. Le deuxième titre dont on va parler aujourd'hui, c'est ceci, Une étude en émeraude de Neil Gaiman, au dessin Raphaël Albuquerque. Il y en a qui disent Albuquerque,
Moi, j'ai envie d'aller au plus simple, hein, on va dire Albuquerque, c'est bien. Raphaël Scavone, Dave Stewart. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce bouquin, pour tout vous dire. Ma chère et tendre, mon épouse, est une mordue de Sherlock Holmes. Elle a lu tous les bouquins d'Arthur Conan Doyle, elle adore ça, enfin, c'est vraiment son truc. Et quand elle a vu sortir ça, je sais même pas où c'est qu'elle l'a vu, tiens, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû lui demander en préparant la vidéo. Elle m'a dit, tiens, c'est sympa et tout, je pourrais peut-être me tenter ce truc-là, et j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas. Elle l'a lu dans la journée, c'est un récit qui se lit assez vite. Je l'ai lu le lendemain, et on a pris une bonne grosse tartasse, pour tout vous dire. Ça coûte 14,90 €. Il n'y a pas le nombre de pages, je crois que ça fait 120 pages, on est vraiment sur un petit modèle, mais moins de 15 €, et ça sort chez Black River. Oh là là. Alors, vous voyez, comme tout de suite, un accent passe mieux quand on est sur des mots simples. Black River, que je ne connaissais absolument pas. Je crois avoir entendu ce nom ou lu ce nom dans les commentaires du dernier live qu'on avait fait. Et avec une petite recherche internet, je crois, si j'ai bien compris, hein, c'est le même groupe, c'est Editis, le même groupe que 404 Comics. Et donc Editis, ils ont sorti 2 maisons d'édition pour parler de comics dans un marché de niche. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû en faire qu'une seule, et je sais pas, hein, peut-être je dis une connerie, hein, mais je sais pas, je suis pas éditeur. Il y a peut-être de bonnes raisons d'avoir fait ça, mais j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on disperse les forces. Peut-être que j'aurai l'occasion d'aller poser la question directement à Black River. C'est pas impossible que j'aille leur demander pourquoi. Quoi qu'il en soit, on va revenir sur ce titre. C'est un titre qui est adapté d'une nouvelle écrite par Neil Gaiman. Si je dis pas de bêtises, Neil Gaiman, il a écrit un recueil avec tout un tas de nouvelles. À l'intérieur, il y a une nouvelle qui associe le monde de Sherlock Holmes avec le monde de Lovecraft, avec Cthulhu et tout ça. Il fusionne ces deux mondes et il fait une histoire. Voilà, une enquête. Et voilà, il y a tous les délires de Lovecraft dans cette enquête. Donc quand on commence à me mêler du Sherlock Holmes, le détective le plus incroyable de tous les temps, clairement, avec Lovecraft, le mec le plus timbré de pas mal de temps quand même, et qu'on met ça dans le même univers, et ben je peux vous assurer que ça donne une enquête absolument géniale, avec tout un tas de références bien senties à l'univers de Lovecraft, tout un tas de références évidemment à l'univers de Sherlock Holmes, et avec à la fin du récit, je vous le donne en mille, c'est pas simplement une enquête, un effet, comme je le disais dans ma dernière vidéo, un effet Usual Suspect, un effet où tu colles à la fin du bouquin, et où ma compagne et moi, on a été véritablement saisis. Est-ce qu'il y aura une suite? Je ne sais pas, je l'espère. Ma femme aussi l'espère énormément, on en a très très envie, parce que quand on a le cliffhanger de fin, on a nécessairement envie qu'il y ait une suite. J'ai trouvé l'objet en lui-même, on va parler un petit peu du bouquin, parce que c'est un nouvel éditeur, et puis parce que j'ai trouvé que le bouquin était très bien, et je me suis pas senti voler du tout pour 14,90. Il y a 2-3 petits croquis à la fin qui permettent de pas laisser le lecteur comme ça. Vous savez que moi j'attache une certaine importance à la qualité d'édition, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une belle qualité. Le papier épais, très bien, bravo Black River. Bravo, je pense que j'ai regardé un petit peu ce qui sortait d'autres. Je dois dire qu'après c'est des univers qui moi m'intéressent pas forcément, mais je serai très très vigilant sur les sorties de Black River, parce que je pense qu'il y a 2-3 petits trucs qui peuvent véritablement m'intéresser. Voilà, honnêtement, je vous le conseille, si vous avez l'occasion de vous le procurer, moins de 15 € pour un petit récit comme ça, où à la fin tu prends une bonne claque, j'ai trouvé ça plutôt correct. C'est la fin de cette émission. Je crois qu'on est pas mal en plus en termes de temps. Ça a été assez vite. Je pense que j'ai été en plus assez complet. Mais il est fier, GG. Puis en même temps, je vais pas aller plus loin que ça, parce que il fait 35 degrés dehors, et je vous cache pas que dans ma cabane là, ça commence à faire un petit peu chaud. J'avais juste envie de vous dire, c'est pour ça que je l'avais mis juste derrière moi. Si vous aimez Jeff Lemire, j'aurais quasiment pu consacrer une vidéo dessus, mais bon, bref, je trouve que c'était l'occasion en même temps d'en parler. Si vous aimez Jeff Lemire, le rapport à la famille, tout ça, vous n'êtes même pas obligé de connaître l'univers Black Hammer, ça se prend
tel quel, hein, ça peut se lire tout seul sans connaître Black Hammer, c'est Dr Star. Évidemment, c'est dans l'univers Black Hammer, vous pouvez le lire tout seul sans aucun souci. C'est évidemment du Jeff Lemire et Max Fiumara. Pas simple tous ces noms. Et je pense que c'est un des bouquins dans mon top 5 où j'étais pas loin de Chialax derrière. Hein. Oh, on peut se le dire bien tranquillement. Hein. Vraiment, une émotion absolument incroyable. Le dessin de Fiumara est magnifique. Et si vous êtes un papa ou vous avez tout simplement, ou une maman évidemment, ou vous avez tout simplement un cœur qui bat derrière votre t-shirt ou votre petit chemisier, je pense très sincèrement que Dr Star, c'est un bouquin, voilà, vous pouvez y aller bien tranquillement dessus. Vous allez prendre aussi une bonne grosse claque. Est-ce que je vous aurais pas parlé de 3 bouquins en une seule vidéo? On n'en est pas très loin. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo. Abonnez-vous, j'ai envie de dire comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu. On se retrouve dans l'espace commentaire pour parler d'une étude en émeraude, pour parler éventuellement de Dr Star et pour parler de Robin et Batman. On en a des sujets de conversation cette semaine sur les rubriques de G et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!